Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Petit et Rentable. Nous allons voir ensemble comment créer une stratégie sur Mintos. Donc là à l'écran, vous avez déjà mon compte à moi. Où est-ce que j'ai la solde de mon compte 603,03 euros. J'ai un rendement actuellement net de 13,65%. Là j'ai les bénéfices, 3,03 euros pour une somme investie de 600 euros. Ce qui fait sur un mois et demi, bon, ça, ça représente une somme relativement faible, mais c'est pas l'important. Donc, pour créer une stratégie, vous allez dans Investir ici. Alors attention, la plateforme est en anglais, soit ça va se traduire ou pas. Donc, on clique sur Investir, et on arrive ici. Donc là, je fais Add Stratégie. Ensuite, j'arrive sur une nouvelle page où j'ai plusieurs choix. Soit vous laissez faire automatiquement, soit une version diversifiée, soit une version, on va dire, conservatrice qui est plus, plus résistante, du moins qui va prendre moins de risques. Là, une version beaucoup plus risquée. Et ici, une version que vous créez vous-même. Donc, si vous partez sur une version que vous créez vous-même, par custom, vous partez dans la dernière colonne, faites sélectionner. Là, vous avez encore sur une nouvelle page, vous avez soit la stratégie va être manuelle, c'est-à-dire que à chaque fois, c'est vous qui allez lancer et mettre votre argent dans les différents types de crédits, ou alors ça va être une version automatique. Donc nous, comme on veut que ça se fasse automatiquement, on va faire créer une stratégie dans cette case-là. Et là, on arrive à une nouvelle page. Donc ici, vous remarquez que vous avez d'abord dans quelle monnaie vous voulez que soit investi. Donc il faudrait mieux rester en euros. Ici, vous avez le type de marché, donc le marché primaire ou le marché secondaire. Il faut rester dans le marché primaire. Ensuite, je descends tout en bas. Tout en bas, je passe toutes les sociétés qui existent dans Mintos. Je viens ici, et ici, je crée directement le pourcentage d'intérêt que j'ai besoin. Comme c'est écrit, plus que le taux d'intérêt est bas, plus que le risque est faible, plus que le taux d'intérêt est haut, plus que le risque est élevé. Donc là, je me base sur, on va dire 21%. C'est pas la peine d'aller au-delà, de toute façon, on ne trouvera pas de crédit à ce niveau-là. Et au niveau du bas, je vais me caler sur, par exemple, 12%. D'accord? On verra bien de toute façon quand on fera une vérification de combien de crédits nous avons. Ensuite, le temps, c'est-à-dire la mensualité de crédit. Donc là, je vous conseille de mettre le minimum, qui est de 3 mois. 0 à 3 mois. Comme ça, vos crédits, ils seront au bout de 3 mois, ils pourront être réinvestis. Ensuite, vous descendez. Ici, vous marquez la stratégie. Par exemple, placement, suivant ce que vous avez fait. Donc, un placement à 12% mini sur 3 mois. Voilà. La taille, par exemple, 1500 euros. Commencer. Et ensuite, la taille maxi de votre investissement à chaque fois. Comme on fait des microcrédits, on va se baser sur 10 euros. Et bien sûr, 10 euros, comme ça, nous aurons notre valeur. La taille du portfolio ici, de mémoire, je crois que c'est 650 euros maxi. Si je mets 600 euros, il ne va pas l'accepter. Ah si, il l'accepte. Bon, c'est pas grave. On va remettre 1500. Ici, voulez-vous réinvestir? Oui, ici. Je mets toujours non, et ici je laisse oui. Ensuite, je vérifie. Déjà, combien de crédits nous avons en tout. Bon, là, il y en a 43 000. Maintenant, je remonte tout en haut. Ici, vous remarquez, vous avez des colonnes. Là, le nom des sociétés. En tout, il y en a 66. Ensuite, vous avez le risque. C'est-à-dire que Mintos fait un classement de toutes les sociétés une fois par mois. Il les classe par risque. D'accord? Donc, quand je clique dessus, vous voyez que ça va de
8 à SW. Donc tout ce qui est inférieur à 7, c'est pas la peine de prendre. C'est-à-dire que le risque est beaucoup trop élevé par rapport à ce que vous voulez faire et vous risquez de perdre vos crédits. Donc il vaut mieux les supprimer. Et je reste sur 8 et 7. Comme ça déjà je limite la part de risque. Ensuite, chose très importante ici, le buyback. Alors je vous conseille fortement de mettre yes et d'enlever le no. C'est-à-dire que tous ces crédits-là, eh ben, vous aurez moins de chances de vous faire rembourser, dans tous les cas, par la société de crédit. Là, on est en euros, donc pas de problème au niveau du taux de change. Vous êtes sur un marché primaire, donc c'est très bien. Vous avez limité les risques en sélectionnant 7 et 8, et vous avez rendu pratiquement obligatoire le mode de remboursement. C'est-à-dire que logiquement, vous devriez être remboursé s'il y a un problème par rapport à la personne qui emprunte. Ensuite, là, on a à peu près 95% de chances de ne pas avoir de soucis. Pour vérifier si tout se passe bien, on peut aller voir les statistiques. D'accord? Donc faites mort, ici statistiques. D'accord? Vous avez un deuxième onglet qui s'ouvre. Ici, une nouvelle page. Je descends. D'accord? Donc je sais déjà, quand je reviens sur ma stratégie, je refais un show. Je vais voir où est-ce que mes crédits sont. Donc, voilà, il y en reste 32 000. Tout à l'heure, il y en avait 43 000. Je vais voir là où est-ce qu'ils se trouvent. Donc, ils sont sous les prêts personnels et les prêts à court terme. Jusque-là, tout va bien. Je reviens dans les statistiques. Donc, je vais dans les prêts personnels. J'ouvre. D'accord. Les prêts, emprunts à court terme. J'ouvre. C'est-à-dire que tous les autres, j'ai pas de prêt. Ensuite, je vérifie les jours d'attente. D'accord. Tout ce qui est au-delà de, on va dire, 7 jours, voire même 5 jours, comme ça vous sécurisez encore plus, et ben vous ne l'intégrez pas dedans. Et vous allez déjà remarquer que certains ont déjà été automatiquement supprimés par Mintos. Quand vous avez créé votre stratégie ici, en sélectionnant le rapport risque. Par exemple, je prends la société Dîner Rito, d'accord, où est-ce qu'on a un jour moyen d'attente de 9 jours. Je vérifie. Dîner Rito. Vous remarquez qu'il n'est pas dedans. Ok. Donc, je vérifie. Qu'est-ce qui dépasse? Donc là, 5 jours, ça passe. Là, 9 jours. J'ai vérifié, ça va. Là, je prends celui-ci, 7 jours. Express Crédit. Je vérifie. Je vérifie. Express Crédit. Il n'est plus dedans. Donc c'est bien, je continue. Ici, Julio. 33. 33 jours d'attente. Julio, je descends, je cherche. Voilà, il n'est pas dedans. Donc je continue. Voilà, 5 jours, on va dire c'est bon. Ici, Podemos. Pour Restart. Là j'ai un petit plus. Vous voyez, j'ai un plus 20. J'ouvre la branche et je vois que c'est sur Mexico. D'accord, où est-ce qu'on avait un jour de retard. Donc, Podemos. Pour Restart. Vous voyez, j'ai bien le Mexique. Là, il suffit que je décoche. Ok. Donc là, j'ai supprimé encore un risque. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je passe les emprunts à courte durée. Là, je remarque que j'ai Finco 212 jours. Je vérifie. Et à tous les coups, il a été déjà supprimé. D'accord. Finco, il n'est plus dedans. Donc, c'est bon. Ensuite, j'ai Pinjam Young. 9 jours. Je vérifie. P. Et je remarque qu'il n'est plus dedans. Donc à partir de là, j'ai brassé tous les jours de retard, d'accord, par rapport à toutes les sociétés qui sont inclus dans la stratégie. Je peux refaire un show. Et là, j'ai 32 000 crédits. Là, on a pratiquement terminé. Il suffit juste d'accepter
de revérifier si tout est en accord. D'accord. Et je crée mon crédit. Donc là, je vais voir à combien il se trouve. Je sauvegarde. Voilà. Je vais voir. Donc il a bien créé. Je vais voir toutes les stratégies. Et vous remarquez qu'il est ici. À 12%. Voilà. J'espère que ça vous aura bien aidé pour créer une stratégie. Sur ce, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao.